Bérangère pour Vitamine B. Bienvenue dans cette capsule, la quatrième, abordant le sujet des pervers narcissiques. Alors déjà, félicitations. Give me five pour être encore avec moi au bout de ces différentes capsules qui, je le sais, secouent, vous obligent à vous remettre en question, vous sortent de vos zones de confort. Donc vraiment, vous êtes des champions, félicitez-vous, je vous octroie une médaille pour la peine. Voilà. Alors, dans cette dernière vidéo, dans cette dernière capsule, eh bien, nous allons aborder le sujet du pardon. Alors, pour rappel, par rapport à ce qui a été évoqué dans les trois autres capsules. Donc la première capsule, eh bien, on faisait un petit peu un état des lieux sur la raison pour laquelle les pervers narcissiques arrivent dans votre vie, comment vous vous positionnez, victime ou responsable. Ensuite, nous avons abordé le sujet du message puissant que le pervers narcissique vient vous délivrer par sa venue dans votre vie et qu'est-ce que vous pouvez en tirer et comment analyser ce message. Ensuite, nous avons passé la troisième capsule qui est la capsule du remerciement, du merci au pervers narcissique d'être dans votre vie. Alors, voilà, cette capsule-là, elle est gloops pour certains, elle est toujours, à mon avis, là, je le vois chez certains d'entre vous, il y a une petite boule qui sort là sur le côté, ne vous inquiétez pas, c'est un symptôme tout à fait classique de rejet du médicament. Alors, pour ce qui est de cette quatrième capsule, alors, j'espère que vous avez réussi à avaler la pilule du merci, parce que ici, vous allez devoir avaler la pilule du pardon. Alors, le pardon. Le pardon, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Le pardon, c'est un sujet qui est profond, qui a été déformé, qui est mal interprété, qui nous questionne sans cesse en fait, parce que nous connaissons beaucoup plus le pardon chrétien, bienveillant, qui nous fait penser que bon ben voilà, si je suis pieux, si je suis quelqu'un de bien, je pardonne. Et on n'est pas du tout dans cette approche-là, je vous rassure. Enfin voilà, moi c'est pas du tout ma tasse de thé ce genre de propos. Donc balayez tout ce que vous connaissez sur le pardon et revenons à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, de beaucoup plus proche de vous et de votre réalité. J'avais fait une vidéo sur le pardon que vous pouvez aller voir, je vais remettre le lien ici. Mais ici, on va parler un petit peu du pardon général, du pardon de vous-même et du pardon du pervers. Donc, si vous avez réussi à dire merci, alors encore une fois, vous allez être dans un premier temps dans quelque chose de très automatique, de très mécanique, de très théorique. Vous n'allez pas ressentir avec le cœur, vous n'allez pas vous dire ouais, merci, ouais, super. Non, non, vous allez vous dire merci. Mais si je pouvais te mettre deux baffes, j'hésiterais pas, c'est tout à fait normal. Mais vous allez constater que le cerveau est un petit coquin, parce qu'au fur et à mesure du temps, plus vous allez répéter que vous remerciez profondément cette personne d'être entrée dans votre vie, plus finalement vous allez véritablement le ressentir. Donc qu'importe si au départ vous avez l'impression d'être complètement hypocrite envers vous-même en vous répétant cette phrase « je te remercie », c'est pas grave, ça va faire son œuvre, je vous assure que ça va vraiment marcher. Pour le pardon, c'est un petit peu, c'est tout à fait la même approche, c'est pas un petit peu, c'est exactement la même approche. Sauf que le pardon, ça va être, puisque j'ai réussi à dire merci, alors évidemment, pour tout le mal que j'ai ressenti, je peux te dire, je te pardonne. Et puisque vous allez réussir à dire je te pardonne, vous allez alors à ce moment-là décupler les effets du remerciement, décupler les effets de la paix intérieure et décupler les effets du non-jugement de vous envers vous-même. Parce qu'évidemment, le pardon, c'est souvent relié à notre propre capacité à nous pardonner nous-mêmes. Dans l'EFT, vous l'avez constaté, si vous me suivez un petit peu, ou si vous avez déjà vu des vidéos de tapping que vous avez captées sur Internet par d'autres thérapeutes ou coachs, ou par moi-même, vous constatez qu'on répète toujours la même phrase, on dit « je m'aime, je m'accepte » ou « je m'accepte dans cette situation et je me pardonne », tout en tapotant les points karaté ainsi que au-dessus de la tête. Ça a une raison d'être, tout simplement, quand vous dites « je me pardonne », en fait, vous permettez à toutes les énergies bloquées de se libérer, d'évacuer, de sortir de vous.
vous comprenez, je suis sûre ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, quand on ne pardonne pas quelque chose qui nous a blessés, que ce soit quelqu'un qui vous a dit du mal ou qui vous a offusqué, eh bien vous allez garder, votre corps se crispe en fait. Quand vous dites, bon bah ok, je lui pardonne, cette personne ne se rendait pas compte, ou qu'importe, vous pardonnez, là vous sentez votre corps se relâcher, donc forcément relâche le poison qui a été injecté en vous, vous voyez. Et il en est de même pour vous avec vous-même, même si vous n'en avez pas conscience de par cet héritage judéo-chrétien dont j'ai déjà parlé, vous êtes dans la culpabilité en permanence. Et lorsque on est dans la culpabilité, déjà on se fait du mal, on s'autocritique. Mais si en plus de ça, vous avez déjà cette tendance à vous juger pour tout pour rien, que vous êtes facilement dans la culpabilité, ajoutez à ça que vous venez d'ouvrir les yeux sur qui est la personne en face de vous, c'est-à-dire un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et bien là, vous allez encore avoir une bonne couche de colère contre vous-même qui va évidemment engendrer de la souffrance. Donc, le fait de dire je pardonne, va vous permettre de lâcher ce poison qui est en vous, qui est dans votre sang, qui est dans votre tête, qui est dans votre mental et qui tourne en permanence et qui vous empêche de voir le beau autour de vous. Parce que pendant que vous êtes focalisé sur votre problématique actuelle, qui est nécessaire de toute manière, hein, je veux dire, ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Cette étape de la rencontre avec le pervers narcissique, ce travail que vous êtes en train d'effectuer, il est précieux, il va vous aider, il va vous faire avancer. Hein, donc ne jetez pas non plus ça. Mais je veux dire, c'est pas nécessaire de tourner en rond dans la marmite avec le même problème pendant 10 ans. Ça peut aller très très vite. Parce que le but, c'est pas justement de ressasser toujours la même chose. Le pourquoi, du comment, quand j'étais petite, il m'est arrivé ça, etc. C'est intéressant quand ça revient dans le présent, mais si ça ne revient pas dans le présent, c'est bon, avançons. À place aujourd'hui par rapport à ces capsules que vous avez eu le courage de suivre, ben c'est exactement le même principe. Donc le pardon va vraiment vous permettre d'accélérer le principe d'évacuation de cette histoire triste, pour pouvoir accéder à toutes les belles choses qui vous arrivent. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez fait ce merci, même s'il est mécanique, même s'il est théorique, vous allez petit à petit changer votre cerveau, vous allez petit à petit changer votre façon de voir la chose. Ensuite, et bien évidemment, la suite logique, c'est le pardon. Commencez par quelque chose de mécanique. Je te pardonne. Ok, je te pardonne. Si c'est trop dur, je me pardonne, je me pardonne. Allez voir ma vidéo ici sur le pardon, ça peut vous être une bonne indication. Mais après, vous pouvez rechercher aussi des ouvrages qui peuvent vous permettre d'accéder au pardon plus facilement et d'avoir cette réflexion dessus. Il faut bien comprendre que tant qu'on n'a pas lâché, tant qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un qui nous a fait du mal, pervers ou pas pervers, vous allez maintenir un lien ténu avec cette personne, comme je vous l'ai déjà dit, et ça va vous empêcher de vivre une autre histoire. Et cette personne, si elle vous a fait souffrir, ben pourquoi continuer à maintenir un lien avec elle? Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous maintenez un lien avec elle, vous maintenez ce lien avec le poison qu'elle a généré chez vous. Donc, le pardon va vous permettre de vous en libérer. Le pardon, ce n'est pas dire ce que tu as fait, c'est rien. Ce n'est absolument pas ça. Le pardon, c'est dire, grâce au mal que tu m'as fait, j'ai réussi à me libérer de tous mes vieux fonctionnements, de mes vieux schémas. Si c'est un parent qui vous a fait souffrir, vous pouvez lui reconnaître son propre parcours difficile qui a fait de lui ce qu'il est devenu, et de lui reconnaître quand même que s'il est arrivé dans votre vie, c'était certainement pour vous éduquer à être encore plus fort que la moyenne sur ce problème-là en particulier, sur celui que vous avez en particulier. Et qu'au final, quand on sort de cette emprise avec la colère, la haine, la souffrance qu'une personne a générée en vous, vous allez vous rendre compte que, eh bien, c'était au final un magnifique cadeau. Et pour revenir à la réalité des faits, pour une lecture de premier degré, le pardon, ça ne veut pas dire que vous allez pardonner, que vous allez excuser des comportements inacceptables. Quelqu'un qui tue une personne, c'est inacceptable, c'est puni ça par la loi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de délirer. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on pardonne ce meurtrier qu'on accepte ce qu'il a fait et qu'on se dit, ouais, super, à qui le tour non, c'est tout simplement de dire, ok, je te pardonne parce qu'il y a assez de dégâts comme ça. Toi, tu as tué quelqu'un.
au fond de ton cœur, je suis sûre que tu n'es pas heureux. Et moi, je suis en souffrance. Les gens qui ont été témoins de ça sont en souffrance. Stop tout ce bordel, toute cette haine, toute cette colère, toute cette souffrance. Je n'en peux plus. Je pardonne. Et quand vous dites ça, c'est de l'air que vous envoyez autour de vous et à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui se nettoie. Et par ce principe-là, vous libérez tout le monde. Vous vous libérez de la personne qui vous a fait du mal. Vous libérez la personne qui vous a fait du mal. En la libérant, qu'est-ce qu'il va se passer pour elle? En libérant cette personne, elle n'est plus en train de se cacher derrière vos attaques, et même si ce n'est que par la pensée, hein, je vous assure, c'est très subtil. Hein. Ce moment-là, il va lui être donné, en fait, de se dire, ok, je peux moi aussi faire un bilan de conscience maintenant. Parce que maintenant, je suis seule avec moi-même. Et il peut le faire ou pas, hein, c'est à lui de le choisir. Mais en tout cas, ça, c'est son problème et c'est son chemin. Lui, s'il ne veut pas se remettre en question, il va rester là où il est, c'est-à-dire en enfer total. Hein, parce que je ne peux pas croire que quelqu'un qui fait souffrir les gens gratuitement soit heureux. Toujours est-il que celui qui a donné son pardon, lui, par contre, il est complètement libéré, il est léger, il n'y a plus sa croix de 8 tonnes qui lui pèse sur les épaules, et il peut aller de l'avant. Et c'est vraiment le but, c'est le but. Et puis surtout, pour vous donner cette impulsion d'aller vers le pardon, regardez la personne formidable que vous êtes devenue depuis. C'est-à-dire que jamais vous n'auriez pensé réussir à aller si loin dans la recherche de vous-même, dans le travail sur vous. Jamais vous n'auriez imaginé avoir autant d'endurance, jamais vous n'auriez imaginé avoir tant d'atouts, tant de qualités, parce que le pervers n'est pas là par hasard. Encore une fois, dans mon livre, j'explique bien ça, pourquoi il vient. Pas seulement parce que vous envoyez des mauvaises ondes, vous, envers vous-même, mais parce que vous l'attirez, parce que vous êtes une personne qui brille, vous êtes une personne magnifique, vous êtes une personne qui intéresse, qui est aimable et qui est aimée. Et c'est pour ça qu'il est venu. Donc tout ça est reconnu. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est un legs du pervers quand il a traversé votre vie. Donc ça va vous aider à regarder les choses sous un autre angle et de vous dire, ouais, effectivement, bon, je n'ai pas demandé pour manger ce plat-là tous les jours, hein, loin de là, parce que c'est vraiment dégueulasse. Par contre, dis donc, une fois qu'on l'a avalé et qu'on l'a digéré, qu'est-ce qu'on est plus beau, qu'est-ce qu'on est plus fort et qu'est-ce qu'on se sent mieux. C'est ça, en fait. Donc vraiment, je vous encourage à pardonner parce que c'est le chemin le plus court qui va vous mener à votre liberté intérieure et à votre guérison de vous par rapport au pervers, mais de vous avec vous-même. Et là, vous démarrez une nouvelle vie. Et puis surtout, la grande leçon de cette histoire, c'est que vous êtes quelqu'un de responsable, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait énormément de pouvoir. C'est vous qui avez fabriqué toute votre vie, que ça vous plaise ou non, mais le plus beau, tout ce que vous avez, c'est vous qui l'avez fabriqué. Et le plus moche, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes capable d'avoir créé des situations de souffrance, vous êtes capable de créer des oasis de paix, des moments de bonheur de fou, vous êtes capable de vivre des choses mais incroyables et fantastiques parce que vous êtes capable de créer tout ce que vous voulez. Je vais terminer ici pour ce sujet qui n'était pas facile et encore une fois, je vous félicite pour ce courage. Et puis partagez autour de vous ces vidéos qui peuvent véritablement aider. Si vous voulez aller plus loin dans le travail et être accompagné par moi étape par étape dans ce chemin qui n'est pas simple, et si vous voulez avoir quelques petites indications pour ne pas vous tromper de chemin et faire des détours, bien, je vous invite à télécharger mon livre sur les pervers narcissiques révélateurs de mots cachés que vous retrouvez sur Amazon et qui sortira bientôt en version papier. Je ne manquerai pas de vous informer. Pour ce faire, vous pouvez vous abonner encore une fois sur le lien www.vitamine-b et accent, tapez bien l'accent.com ou à ma chaîne et vous pourrez ainsi être informé de la sortie de mon livre version papier. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une magnifique vie et plein de victoires à vous. Bye bye.